Si tu es pauvre et que tu veux entendre la raison pour laquelle tu es pauvre, alors tu es sur la bonne vidéo. Mais si par contre tu es pauvre, mais que tu refuses d'entendre la raison pour laquelle tu l'es, alors je t'invite gentiment et poliment à passer ton chemin et aller regarder d'autres vidéos. Ici, on va se concentrer, on va se focus sur ceux qui veulent réellement savoir pourquoi ils sont pauvres. En fait, quand je parle même de pauvreté, il faudrait savoir que la pauvreté s'étale ou bien se situe dans 4 dimensions. Il y a la pauvreté mentale, il y a la pauvreté émotionnelle, il y a la pauvreté spirituelle, il y a la pauvreté physique. Et même dans la pauvreté physique, il y a la pauvreté matérielle et la pauvreté financière. Donc, si ta pauvreté se situe dans l'une de ces 4 ou bien 5 dimensions, alors tu es sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo, je vais te partager une caractéristique des pauvres. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robin Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Africaine pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de contribuer au développement du continent. Je reste convaincu que ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. À cet effet, j'ai donc décidé de partager avec toi les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et de ceux qui ont réussi afin que plus tard, nous puissions ensemble connaître le succès ultérieurement. C'est donc pour ça que j'ai donc écrit 3 e-books pour t'aider. Le premier e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui va tout proposer, qui va te présenter les 6 notions essentielles en termes d'éducation financière et de finances personnelles. Le deuxième e-book, c'est un petit livret que j'ai écrit intitulé 5 bonnes raisons de devenir riche qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le troisième e-book que j'ai écrit, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui va te présenter les 13 éléments de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et la deuxième chose que tu as fait, c'est de t'abonner et d'activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs ou bien tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Une des caractéristiques des personnes pauvres, c'est qu'elles n'ont pas d'épargne. Elles vivent au jour le jour sans se soucier du lendemain parce qu'elles pensent que demain prendra soin de lui-même. Donc, en fait, elles n'ont pas de planification à moyen et long terme, mais juste de la planification à court terme, voire à très très court terme. Donc, elles ne se soucient pas vraiment des coups durs ou bien des moments de difficulté qui peuvent survenir. Peut-être qu'elles se disent que la vie c'est un long fleuve tranquille ou bien que la vie c'est un encéphalogramme plat, donc que tout sera toujours tranquille. Et pourtant, ce n'est jamais le cas. La vie c'est un encéphalogramme. Donc, il y a des moments de haut, des moments de bas. Et il faudrait donc prévoir des moments de bas. Il faudrait être prêt de manière à ce que lorsque les moments de bas, les moments de difficulté vont survenir, il faudrait être prêt à les affronter. Et parce que les coups durs et les moments de difficulté arrivent sans prévenir, il faudrait toujours les planifier, les prévoir de manière à les surmonter sans trop de grandes difficultés. Parce que les coups durs vont toujours survenir. Et il y a même une loi, je crois la loi de Murphy, qui dit tout ce qui est susceptible de mal tourner finira par mal tourner. Donc ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné de la vie,
il y aura des événements qui vont faire en sorte que les choses seraient susceptibles de mal tourner. Et si si un événement est susceptible de mal tourner, conformément à la loi de Murphy, ça finira par mal tourner. Et les coups durs sont des moments de difficulté où les choses vont mal. Donc, il est indispensable de toujours prévoir, de toujours planifier ces moments de difficulté, ces coups durs, de manière à pouvoir, lorsqu'elles arrivent, de pouvoir les surmonter sans grande difficulté. Et c'est donc là qu'intervient l'épargne. Il faudrait épargner son argent de manière à ce que lorsque ces coups durs vont arriver, on puisse les surmonter sans trop grande difficulté. Et quand je parle ici d'épargner, il ne faudrait pas épargner pour épargner. Non, non, non et non. Il faudrait épargner dans le but d'investir. Donc quand tu épargnes certaines sommes et ensuite tu vas investir et avec les fruits de l'investissement, tu seras en mesure d'épargner une somme plus conséquente. Et quand on épargne, il faudrait épargner minimum 3 à 6 mois de salaire, ce qui représente une sorte de filet de sécurité, de manière à ce que quand les coups durs surviennent, on puisse les surmonter toujours sans grande embûche, sans grande difficulté. Donc, la leçon du jour, ou bien ce qu'il faudrait retenir de cette vidéo, c'est qu'il est indispensable d'épargner, non seulement pour surmonter les coups durs qui finiront toujours par arriver conformément à la loi de Murphy. Tout ce qui est susceptible de mal tourner finira par mal tourner et les coups durs finiront par y arriver. Donc il faudrait les prévoir. Donc épargner non seulement pour ces coups durs, mais aussi pour investir. On n'épargne pas pour épargner. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir qu'il ne faudrait pas épargner juste pour épargner. Donc, grave erreur. Mais qu'il faudrait épargner non seulement pour avoir un filet de sécurité de 3 à 6 mois de manière à pouvoir surmonter les difficultés qui finiront toujours par y arriver, mais aussi épargner dans le but d'investir et après d'épargner une somme plus conséquente. Donc, c'est tout bénéfice de pouvoir épargner. Et aussi, dis-moi dans la barre des commentaires, toi, quel pourcentage de ton salaire ou bien de ta rémunération épargnes-tu mensuellement, de manière mensuelle et de manière régulière. Et comme d'habitude, moi, c'est que j'avais une citation, mais cette fois-ci de Robert Kiyosaki. Et à très bientôt sur la chaîne.